Bonjour. On commence bien la semaine avec une grosse annonce concernant mes lives Twitch. Vous avez été énormément à me réclamer un deuxième live durant plus de 10 heures. Nous allons mettre ceci en place à partir de demain, de midi jusqu'à 10h du soir. On va tenter de débloquer le maximum de succès via des jeux Xbox One et peut-être des jeux Xbox 360. Dans le lien dans la description de cette vidéo, vous avez accès à un sondage où vous pourrez voter pour les jeux que vous désirez voir pour le gros live de demain. Pour la vidéo d'aujourd'hui, qui est un petit peu un épisode pilote pour une toute nouvelle série sur ma chaîne YouTube, nous allons tester du vieux matos high-tech qui n'a pas forcément en rapport avec les jeux vidéo. Pour ceux qui se souviennent du vide-grenier de week-end dernier, j'avais pu trouver un espèce de moniteur avec écran qui faisait loop, mais un truc complètement improbable. J'avais vraiment envie d'y consacrer une vidéo afin de vous faire découvrir ce matos que peu d'entre nous connaissent, et j'avais remarqué que ce genre de vidéo attise votre plus grande curiosité. Laissez-moi vous présenter le Manilink System 200, un espèce de gros bordel improbable, acheté seulement à 10 € au vide-grenier de la semaine dernière. Cette machine est composée de 3 parties. Nous avons une partie écran avec une espèce de télé cathodique, comme les télés des années 90. Nous avons le système principal qui fait vraiment son poids, à mon avis ça doit être rempli de circuits imprimés et de petit bidule à l'intérieur. Une machine qui m'a l'air vraiment d'être complexe. Bon, je vais pas m'amuser à ouvrir tout ça. D'ailleurs, ce n'est pas du tout recommandé par les notifications à l'arrière de l'écran. Et nous avons pour terminer le support avec comme un espèce de plateau coulissant. Comment mettre cela en place? Eh bien, c'est bien simple. Vous prenez le système principal que vous mettez ici, et vous prenez votre écran qu'on mettra juste au-dessus. Mais avant de continuer, nous allons tout de même regarder les informations à l'arrière de cette machine. Puisque quand on ne connaît pas grand-chose et que les informations disposées sur internet ne sont que maigres, nous ne pouvons que nous contenter de ce qui a marqué sur cette machine. Nous pouvons y lire sur le système principal que ça a été fabriqué en Suède. Ouais bah, c'est pas les informations qui nous intéressent vraiment. Sauf que malheureusement, je n'ai pas pu trouver une date à ce produit-là. Il ne faut surtout pas ouvrir, risque de choc. Comme quoi on a vraiment le droit à un système assez complexe, faut vraiment pas s'amuser à ouvrir ce genre de bidule. Et à l'arrière de l'écran, les mêmes notifications comme ne pas ouvrir, risque de choc, fabriqué en Suède, bon bah ça fait ça, on s'en serait douté. Et que l'écran, c'est pour cela qu'il est fortement recommandé de ne pas ouvrir ceci, cet écran émet des rayons X. En ce qui concerne le système de câblage, l'écran possède 2 câbles intégrés avec un câble qui va permettre d'alimenter l'écran et un câble pour relier au support. Et c'est de même pour l'alimentation, puisque ce câble, vous n'allez pas le brancher directement sur votre prise électrique, mais sur l'arrière du support principal. Et ce sera de même pour cette espèce de bloc. Mais par contre, pour alimenter tout le système, vous avez une prise électrique sortant de l'arrière du système principal que vous brancherez directement sur votre prise électrique. Et de ce fait, tout le système est fin prêt à être utilisé. Mais avez-vous deviné quel est l'intérêt de cette machine? Il s'agit en fait télé-agrandisseur. L'entreprise Manilink est spécialisée là-dedans, adaptée pour les personnes malvoyantes et également les personnes âgées qui ont du mal à lire des textes sur des livres ou sur des magazines. Et le Manilink va retransmettre via un système de loupe éclairé ce que vous avez mis en dessous et limite en zoom x20 x30 pour justement les personnes qui ont vraiment du mal à lire des textes sur des magazines et des livres. Maintenant que tout ceci est installé, nous allons changer d'angle de caméra et vous montrer comment cela fonctionne. L'allumage du système ne se passe pas par le moniteur principal mais par l'écran avec un bouton power juste ici. Hop là. On voit pas... Merde, vous avez un peu de mal à voir, mais en ayant allumé l'écran, ça a également éclairé le dessous du moniteur principal.
Et là, nous avons le droit à une image retransmise sur l'écran. Bon, comme il y a rien en dessous, attends, je vais enlever ce truc. Bon, ça capte pas TF1 là. Nous avons le droit à un système de focus avec les petites manivelles sur les côtés. Vous pouvez également zoomer avec ce petit bazar juste là. Nous allons commencer par utiliser une feuille comprenant des textes écrits en tout petit. Comme par exemple, les conditions générales d'un papier de Colissimo de la Poste. Ouais, c'est vrai que si vous êtes malvoyant, vous êtes une personne âgée, même avec les lunettes les plus puissantes, vous avez du mal à lire, eh bien, grâce à ce téléagrandisseur, vous n'aurez plus ce problème-là. Il suffit juste de bien mettre ça. Ouais, bah là, je vois rien. Et après, il faut régler. Voilà, regardez. Hop, nous avons le texte. Le texte, pardon. C'est encore écrit en trop petit. C'est pour cela qu'il faut zoomer et ne pas hésiter à arranger le focus. Et voilà, je vous avoue que c'est vraiment pas le truc le plus fiable en termes d'ergonomie. L'entreprise Manilink a sorti des systèmes beaucoup plus performants, plus modernes et avec même un système vocal. On n'arrête pas le progrès. Mais nous n'allons pas se servir de cette machine avec des textes écrits en tout petit. On va plutôt utiliser des objets de la vie de tous les jours pour un gamer qui se respecte, avec par exemple une manette, des jeux à droite à gauche, pourquoi pas une petite boîte de la carte mémoire PS1, une carte Pokémon, un Volboy, je sais pas, tout ce que vous voulez. On va par exemple commencer par ce petit Dark Vador, le Dark Vador Lego. Par contre, il faut bien viser, faut juste trouver... Ah voilà. Ah, le pouce. Ah, mon doigt comme il est moche. On dirait qu'on est en train de passer le pauvre Lego Dark Vador dans un système de Rayon X à l'aéroport. Malheureusement, cette machine ne peut pas nous permettre de bien voir les choses et Ah non, mais je suis nul. Faut changer le système. Parce qu'il y a du blanc sur noir et du noir sur blanc. Voilà comment il fallait procéder. Enfin, je sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être éteindre la loupiote. Nous avons ici notre bon cher Dark Vador. Dites-lui bonjour. On va maintenant essayer autre chose. Tiens, j'ai en ma possession un petit badge avec ma tronche. Non mais la tête que je tire là avec ce badge. Trêve de plaisanterie. Nous allons maintenant mettre une cartouche de Pokémon rouge. Ah, là par contre, il faudra peut-être dézoomer un peu. Non, même en dézoomant, on a un peu de mal. Je pourrais par exemple m'amuser à essayer de vous faire deviner des choses avec ce Manilink System 200. À voir. Qu'est-ce que je possède avec moi? Une petite boîte de carte mémoire. Hop, carte mémoire PlayStation. Ouais, memory card. Vous avez du mal à lire, avec ça, c'est top. J'ai également une petite boîte de cartes avec Crash Bandicoot, un jeu PS Vita en dessous, comme le Soldier X Final Prototype, qui est un bon manic shooter que j'ai pu découvrir il y a pas si longtemps que ça, que je vous recommande. Mais on peut mettre surtout des objets improbables comme ce Volt Boy. Putain, je vais pas le péter en deux. Et si on met en noir, ça fait comment? Oh, il est passé au scanner, le pauvre. Oh non, on dirait un film dehors là. Salut toi, veux-tu venir avec moi ce soir? Ah bah là, elle est meilleure la qualité comme ça. Et si on met Coco maintenant? Ah, par contre, faut régler le contraste et la luminosité. Attention. Enfin, je m'amuse avec ces objets alors que ça sert pas du tout à faire ça. Bon, après, je trouve que ce système de loupiote fait son taf. Bon, après, ça prend une place monstre et en tout, ça doit peser pour les trois parties combinées aux alentours de 25-30 kg. La récréation est terminée et nous pouvons certifier que ce système fonctionne
parfaitement. Malheureusement, c'est quelque chose qui ne m'est pas du tout adapté parce qu'il n'y a aucun intérêt médical à ce que j'utilise ça puisque ma vue est en bonne forme. Mais pour les personnes retraitées ou pour les malvoyants, c'est quelque chose qui peut sauver la mise. J'espère que ce premier test de système électronique, de matos high-tech vintage improbable vous aura plu. Si vous désirez d'autres épisodes de ce style-là, n'hésitez surtout pas à bombarder la barre de like et il n'y a plus qu'à me souhaiter bonne chance pour que je puisse trouver un nouveau matos high-tech au vide-grenier de ce week-end. Ciao!